le chant, en même temps, je faisais ça. Après, on m'a montré Maman Rita. J'ai dit pourquoi? J'ai dit, quand elle chante, elle a tendance à faire ça. J'ai dit, Seigneur, Maman Rita, quand on avait commencé, c'est une personne qui était très très timide. Elle ne pouvait pas faire ça. Mais depuis un certain temps, elle prend plaisir à chanter vraiment, à danser. Et j'ai pensé à elle. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné cette grâce-là, Seigneur, de chanter, de te louer. Et voilà que tu m'as fait grâce aujourd'hui, je suis en train de contaminer les autres. Amen. Amen. Quand je vois ma soeur Rita, j'en ris. Une fois même, elle ne voulait même pas qu'on parte à la fin, là, qu'on entende des chansons. J'ai dit, hé, Jésus. Et vraiment, ça m'a fait plaisir. Ce qui veut dire que chacun de nous a sa grâce. Et quand tu as cette grâce-là, le Seigneur veut qu'on puisse le communiquer aux autres. Moi, je ne sais pas pour moi apporter les petites exhortations entre nous, oui. Mais faire ça, moi j'ai dit, c'est pas mon fort. Mais ça va être aussi juste une petite exhortation. Amen. Amen. Mais je ne sais pas, vous allez m'aider. Oui. Donc, on remet tout entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Donc, mon thème c'est rends-le. Rends-le. Amen. Amen. Donc, rends-le pourquoi? Rends-le parce qu'on a l'habitude d'aller vers l'autre en tenant en difficulté. Tu vas demander de l'aide. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu peux me prêter quelque chose? Quand tu vas d'un cœur sincère, s'il en a, il va te le donner. S'il n'en a pas, il va te dire que je n'en ai pas. Une fois, j'étais en difficulté, j'ai appelé mon frère, il m'a dit non, ma soeur, je ne peux pas. J'avais compris, je ne peux pas lui tenir rigueur pour ça. Amen. Amen. Il a été clair, il m'a expliqué pourquoi il ne pouvait pas. Par les yeux spirituels, on voit qu'il en a, mais quand il a expliqué, tu te dis, ah, lui aussi peut être en difficulté. Et d'un cœur sincère, j'ai compris, j'ai dit, Amen. Et Dieu m'a conduit autrement. Amen. Parce que j'avais accepté ce qu'il m'avait dit, l'explication qu'il m'avait donnée, je me suis contenté de ça. Et puis Dieu m'a ouvert encore les portes. Il peut arriver aussi qu'on t'a donné quelque chose. Peut-être que la personne après va convoiter, il va vouloir récupérer. Donc on va parler de ces choses-là. Amen. Amen. Donc nous allons prendre la parole de Dieu dans le psaume 69. Psaume 69, de 1 à 7. Je vais lire la parole de Dieu dans ma version, le français courant. Vous y êtes? Vous y êtes? Oui, moi je vais. Voilà. Oh mon Dieu, sauve-moi, j'ai de l'eau jusqu'au cou. Dans la boue, je m'enlise, sans point d'appui. Me voici descendu au profond des eaux, le torrent me submerge. Je m'épuise à crier, mon gosier est brûlant, mes yeux se sont usés à t'attendre, mon Dieu. Car, parce que moi, c'est sur ce verset que je vais plus m'appuyer, car ceux qui me haïssent sans la moindre raison ont dépassé le nombre des cheveux de ma tête. Ils sont puissants, ces ennemis menteurs, ils veulent me détruire, me haïssent sans cause. Je dois restituer ce que je n'ai pas appris. Je dois restituer ce que je n'ai pas appris. Donc, c'est sur ça surtout que je vais me baser sur le verset 5. Pourquoi tout à l'heure j'ai dit que quand on va demander de l'aide à quelqu'un, tu dis prête-moi et tout, on va demander de l'aide. Quand on va vers cette personne, la personne, comme je viens de le dire, il n'en a pas, il te dit je n'en ai pas pour moi. Mais si tu n'es pas de bonne foi, comme je viens de le dire, dis donc, il a les voitures, il a la maison, il a l'argent, son entreprise marche bien, mais je vais lui demander de l'aide, il ne veut pas, il est mauvais, il est méchant. Quand tu es dans cette attitude-là, tu t'attires des malédictions. Tu t'attires des malédictions. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas cette personne, tu ne connais pas son fond,
Tu ne connais pas si ce qu'il t'a dit est vrai. C'est pour ça qu'on nous demande de ne pas juger. Quand tu as pensé comme ça, quand tu as réfléchi comme ça, sache que tu t'es fermé les portes. Tu t'es fermé les portes. Amen. Amen. Donc, ça, en fait, ça m'avait touché. Tu vois, quand il avait dit ça, le frère Blaise, au fait, au début, bon, j'avais pris ça comme ça. Et puis, la fois passée, quand il s'est levé pour dire, c'est là que tu réalises, tu dis, il faut faire très, très attention. Il faut faire attention. Il faut faire très, très, très attention. Imaginez-vous, si j'avais vraiment pris ça, j'allais garder ça au fond de mon cœur. J'allais me tirer les malédictions pour rien. Et peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas, mon chantier ne serait pas fini. Parce que, à ce que je sache, Dieu m'a béni d'une autre façon et puis abondamment. Et peut-être par rapport à cet acte que j'avais posé, je ne sais pas. Donc voilà. Donc l'autre point que je voulais souligner aussi, je vais vers mon frère, mon frère prête-moi, d'un cœur joyeux, il prend, il me donne, on s'entend avec lui que non, à telle date, ma soeur, non, c'est parfois même toi-même qui propose. Non, prête-moi à partir de telle date, moi je vais te donner, je vais tout te rembourser, soit c'est par des, je sais pas, échéances. D'accord. Et arrivé au moment que tu devais rendre, tu ne le fais pas. Quand tu ne le fais pas, et l'autre, quand il va commencer à murmurer et tout, à se fâcher contre toi, tu vas commencer à dire, mais lui, il en a, le peu qu'il m'a prêté, donc c'est ça qui va faire que ses affaires ne marchent pas. Sache que tu t'attires la malédiction. La malédiction, parce que quand tu es allé là-bas, tu as été clair. Tu as demandé qu'on te prête. Donc tu dois rends-le. Mais pas avec des intérêts, à moins que ce soit une banque qui fonctionne comme ça. À moins que quand tu t'es entendu avec la personne, que non, moi quand tu... Ah non, parce que quand tu le dis, il faut que tu respectes. Parce que, quand tu dis que non, tu vas me prêter, et puis, parce que ça se passe ici aussi, hein. Et il faut que je vais te rajouter quelque chose. Et puis, il faut tenir à ce que tu as dit. Il ne faut pas arriver à la fin. Ah non, moi je vais te réclamer chez les autorités. Hein. Mais non, mais quand vous êtes entendu que tu devais ajouter quelque chose, il faut le respecter. Quand tu ne le respectes, quand tu ne le fais pas, c'est une malédiction que tu t'attires. Malédiction, ça veut dire blocage, plus échec dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. Non seulement tu te bloques toi, tu bloques aussi l'autre. Parce que c'est vice-versa. Ne pense pas qu'il n'y a que toi, parce que c'est tout le monde qui va être perdant dans tout ça. Donc il faut faire très très attention. Donc rends-le. Nous allons voir les conséquences quand on ne rend pas. Quand on ne rend pas. Que ce soit quand on t'avait donné, que ce soit quand on te prête. Ça m'a poussé quand même un peu à réfléchir les conséquences. On va prendre l'exemple sur le président Fillon. Fillon, lui, quand il s'est présenté aux élections, on avait présenté Fillon comme un chrétien fervent, un catholique pratiquant. C'est l'image qu'il avait présentée. Et moi, je me rappelle mes parents, quand ils parlaient de lui, c'est proche. Toi qui pries, n'oublie pas que Fillon, c'est un chrétien comme toi. Donc tu dois le voter, c'est quelqu'un de bien. C'est comme ça, c'est ce qu'il me disait. Et puis au fil en aiguille, là, il est arrivé le problème de sa femme, de Pénélope. Voilà. Maintenant, quand c'est arrivé le problème de Pénélope, moi j'ai dit à mes parents, j'ai dit, moi je pense qu'en tant que chrétien, il doit avouer, reconnaître qu'il s'est mal comporté, et puis rembourser. Voilà, rembourser en tant que chrétien. Je sais que ce n'est pas l'argent qui lui manque, il en a. S'il faut même qu'il s'endette, qu'il le fasse. Parce que les gens l'ont présenté comme un chrétien. Et vous me l'avez présenté comme un chrétien. Moi, je sais que la parole de Dieu me dit il faut reconnaître. Je sais qu'il a fait ça. Mais s'il ne reconnaît pas ça, j'ai dit à mon parrain, il va perdre ses élections. Non, il a raison. J'ai dit, moi, il doit se repentir et puis rendre. Et quelque temps après, je vais encore apprendre qu'on lui avait même offert. Maintenant, là, je reviens sur ce qu'on t'a donné. Il faut rendre. Parce que la personne qui t'a prêté, qui t'a donné, si c'est quelqu'un qui n'a pas un bon fond, quand il va te voir avec épanouir, il va murmurer. Dans la parole de Dieu, on nous dit, il faut rendre cette personne-là, bien qu'il t'avait donné de lui-même.
il vient te réclamer, il faut rendre. Donc, il y avait un problème aussi de costume, de je ne sais pas quoi là. Le problème de costume, au début, il a boudé, mais quand même, il avait rendu. Mais je sais qu'il n'avait pas fait ça de gaieté de cœur. Ah non. Il n'avait pas fait de gaieté de cœur. Quand tu le fais avec le gaieté de cœur, la parole de Dieu nous dit ici, là, ça nous dit que... attendez. Je porte mes lunettes. Parce que c'est un geste d'amour. Oui. C'est un geste de sagesse et de bonté. Quand tu rends ce que on t'avait donné, quand tu restitues, c'est dans la Bible. Dans la Bible. Voilà. Donc moi, j'ai un petit témoignage sur ça. Un petit témoignage sur ça, j'ai vécu ça. En 98, il y a eu la guerre à Brazzaville. J'avais des bijoux. J'avais des bijoux. Donc pour sauver ma vie, on m'avait pris tout. Et je me suis retrouvée sans bijoux. Bijoux, chez qu'on va en affiche, les bijoutiers, c'est ce que j'avais. Et puis ma soeur qui était déjà ici en France, elle avait appris que je n'avais plus rien. Elle va m'envoyer, elle avait une tenue de bazin chère. Elle va m'envoyer ça, et puis elle m'a envoyé. J'allais bien porter ça, mais depuis un certain temps, je portais un complet de bijoux, palmiers, gros collier, boucle d'oreilles, bracelet. Elle va m'envoyer ça depuis la France. Elle m'envoie ça. Donc moi, c'était, comme on dit, c'était maintenant mon début encore avec les bijoux. Donc je suis allée voir le bijoutier, j'ai transformé les boucles d'oreilles, mais j'avais laissé le collier. Comme ça, c'était depuis 98 ou 99 qu'elle m'avait donné ça. Elle ne m'avait pas prêté, elle m'avait donné. 2000, 2001, 2002, jusqu'en 2015. Un bonjour, parce que parfois il y a des tensions entre elle et moi, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, un bonjour. Elle m'appelle, allô, en 2015. Bonjour, ça va? Est-ce que tu as toujours le complet là que je t'avais donné? Depuis 98. Je dis, que le complet? Ah ben oui. Oh, mais le complet en or? Je dis, que le complet en or? Ah, mais le complet de bijoux? Je dis, oh, j'ai une sortie ici, donc j'en ai besoin. Ça m'a fait peur. Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, c'est quoi? J'ai tremblé. Je commençais à trembler quand elle est venue. Elle dit, Solange, qu'est-ce qu'il va? Je dis, regarde. Elle dit, quoi? J'ai dit, ah, on me demande de rendre l'ensemble. Ça fait plus de 15 ans que j'ai. Elle dit, ah! J'ai prié, mais j'étais quand même à l'âme, ça m'avait fait mal. Je ne connaissais pas cette parole. Mais il y a un esprit qui m'a dit, rends, ne discute pas. On ne sait jamais. J'ai mis dans une enveloppe. Carole partait à Paris, je lui ai donné, je dis, tu vas donner à ta grande soeur. Elle va là-bas, elle pose l'enveloppe sur sa commode, tout en lui disant que tes bijoux sont arrivés, tes bijoux sont là. Après, quelques temps après, au retour de Carole, elle dit à maman, à Carole, oh, reprends, ramène-lui les bijoux. Carole a dit, non, je ne prends pas, je ne ramène pas. Elle dit, oh, mais pourquoi tu ne veux pas dire, non, 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 non. Ah non, moi tu avais demandé, je t'ai ramené tes bijoux. Moi, je ne ramène pas ces bijoux. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je ne veux pas aussi m'ingérer, ça ne me regarde pas. Tu te débrouilles, tu cherches quelqu'un qui va renvoyer ces bijoux-là. Mais bien aimé, Carole m'appelle. Oui, à Solange, on me demande ici de renvoyer des bijoux. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est même Carole a refusé. Maintenant, sans que Carole se rende compte, elle va prendre ça, elle va mettre dans le sac de Carole. Elle met dans le sac de Carole, et puis Carole, elle regardait son sac, elle a dit, je n'ai rien dit, elle m'a ramené ça. Ah, mes bien-aimés, quand nous sommes dans la prière, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai demandé la sanctification de tout ça. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et quand j'ai lu cette parole-là, on a dit, même quand on te donne, quand la personne qui t'a donné te demande de restituer, il faut restituer de bon cœur. De bon cœur avec amour, sans colère, sans rancune. Quand on fait ça, Dieu lui-même, il sait comment il te le rendra. Amen. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne sais pas ce qu'elle avait rencontré comme difficulté là-bas, je ne sais pas quand, je ne sais pas. Je ne sais pas la suite. Mais je sais que Dieu avait agi. Restituer
Mes bien-aimés, Dieu m'avait mis à l'épreuve aussi pour ça. Il m'a mis à l'épreuve. Un bonjour, j'étais chez moi sur le téléphone qui sonne. Alors madame, bonjour, vous reconnaissez ce numéro de téléphone? J'ai dit oui, c'est le numéro de ma fille. Votre fille a oublié son téléphone, parce que quand elle étudiait il y a 4 ans de cela, ou 5 ans, elle a oublié ça dans le tram, donc c'est tombé entre nos mains. Il faut lui dire de venir récupérer son téléphone et demander, moi c'était un iPhone qu'elle venait d'acheter, ça faisait même pas dessus, une valeur peut-être de 700 €. J'ai dit, c'est bon. Hein? Un téléphone, un an, on le trame. Quelqu'un qui trouve. C'est pas tombé entre les mains de n'importe qui. Il y a eu quand même l'Esprit Saint qui m'a dit, j'ai dit, souvent ça c'est une épreuve. Ça c'est une épreuve. On m'a dit, dites à votre fille de venir récupérer ça en tel endroit. Ma fille est passée à récupérer son téléphone. Après, elle est venue à la maison, on m'en parlait. Mais bien aimé, 2 semaines après, je partais au travail. À gauche, je regarde comme ça, côté de mon garage, c'est un petit étui. Je ramasse l'étui, il y avait une carte vitale. Dans cet étui-là, il y avait 180 €. La carte vitale, pas seulement l'argent, hein? La carte vitale, donc il y a le nom de la personne, le reçu qu'il avait récupéré l'argent, et puis 179 quelque chose d'euros dedans. Comme on a notre Dieu, le Saint-Esprit m'a rappelé. La valeur du téléphone de ma fille était plus que ça, mais c'était une épreuve pour moi. Dieu m'a mis à l'épreuve. Bête que j'étais, j'ai publié partout. J'ai ramassé l'argent, je vais rendre ça, je vais aller remettre à la police. Ah, tout autour de moi, les gens vont traiter. Mais toi, tu es bête, tu es comme ça, tu es là. Mais l'esprit qui était au-dedans de moi m'a dit, Solange, tu dois rendre cet argent. Mais bête que j'étais, je suis allée à la police, j'ai remis. J'ai donné mes coordonnées, j'ai dit à la police, dites à la personne quand vous allez la contacter, quand il va recevoir, qu'il m'appelle. Mais quand j'ai vu même là où le policier a noté, j'ai senti qu'il n'allait pas le faire. Mais moi j'ai dit, je m'en fous, j'ai fait ma part. J'ai dit, moi je sais. Donc ça c'est l'épreuve que j'ai eue après. Quand Dieu, on m'a rendu ce que ma fille avait perdu. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Si, on suit. Donc, pour revenir un peu sur cette histoire de rendre, c'est très, très, très important. Quand on va vers l'autre, on demande de l'aide et tout, prête-moi, il faut savoir rendre. Il ne faut pas murmurer. Amen. Et quand on t'a donné quelque chose, et que la personne, à un moment, quand il va te voir jouir de ça et tout, ça va le déranger, et il te demande de restituer, restitue. Parce que Dieu, il va te bénir au centuple. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Avant même qu'on en arrive là, cette histoire-là de donner parfois, vous savez vous-même comment ça se passe en Afrique. En Afrique, il y a des témoignages. Dans nos villages, dans notre pays surtout. Aujourd'hui, tu es pour toi bien. Parce que très souvent, il y a des gens, ils se retrouvent en train de jouer soit une dame, je ne sais pas quoi là. Donc après, il va se passer des choses mystiques. Il y a un qui va te proposer, admettons la viande. Un morceau de viande, vous êtes ensemble et tout. Toi, bêtement, tu vas manger. Et puis, un peu plus tard, on va commencer à te réclamer. Tu me rends ce que je t'avais donné. Tu me rends ce que je t'avais donné. C'est pour cela, très souvent, il y a des pièges comme ça. Il y a des pièges. Et tu te retrouves piégé. Tu te retrouves piégé. Or, avec notre Seigneur, ce n'est pas le cas. Lui, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu d'amour. Abraham, lui, il a vécu ça. Il a vécu ça quand quand il s'était séparé avec son neveu à Lot. Donc, nous prenons Genèse 14, le verset 23. Nous allons voir ce que Abraham avait fait et puis comment Dieu l'avait béni. Amen. Amen. Quand il a restitué, donc le verset 14, le chapitre 14, le verset 23. 14, le verset 23. Vous y êtes?
Vous y êtes, hein? Donc on va commencer à partir du verset 22. Vous laissez passer les choses là. Abraham lui répondit, je jure à main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, qui a formé le ciel et la terre, que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une courroie de soulier, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Amen. Donc, vous savez tout dire. Parce que chez nous, les êtres humains, c'est comme ça. Quand aujourd'hui, là, c'est pour cela qu'on nous demande aussi de faire très, très attention, aussi d'aller vers l'autre. Non, moi, je vais commencer les affaires. Aide-moi. Demain, quand tu vas prospérer, comme c'est l'être humain, il va dire quoi? Ben, ce qu'il est devenu là, c'est à cause de moi. Son capital, il va oublier que toi, tu as ton Dieu qui t'a aidé, qui t'a guidé dans tout ce que tu es en train de faire. Il va dire seulement que non, 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 non. Si aujourd'hui il est devenu ce qu'il est là, c'est parce que c'est moi qui lui ai prêté des sous. C'est moi qui lui ai prêté des sous. Amen. C'est pour cela que le Seigneur nous demande aussi, quand tu es dans ce genre de situation, quand tu vas demander de l'aide, restitue tout jusqu'au dernier aussi centime pour que tu sois béni. Je connais une dame qui est avec moi au pays. C'est une dame qui fait des affaires. Elle était claire, elle nous avait dit qu'elle avait un totem qu'on lui avait remis. Elle travaille avec. Ce totem-là qu'elle a, c'est-à-dire quand aujourd'hui, elle te demande de lui prêter des sous, hein, de lui prêter des sous, donc elle doit te rembourser jusqu'au dernier centime. Elle ne peut pas garder l'argent là, sinon ça risque de faire que son business ne marche pas. Donc voilà, elle doit être honnête. Hein. Donc c'est ce qu'il lui dit, son totem. Donc aujourd'hui là aussi, c'est le cas aussi d'Abraham. L'histoire... C'était, je ne sais pas si vous aurez le temps, vous allez... C'est drôle, quand il était revenu, c'est quand il est allé libérer son neveu Lot, et qu'il est revenu avec tous les butins qui est... Amen, amen. Voilà. Le roi a voulu qu'il se serve, qu'il prenne, qu'il se serve, et puis ensuite... il a dit... Non, il a dit qu'il a pris que la dîme de tout cela qu'il a remis à Melchisedec. Voilà, Melchisedec, voilà. Et puis le 15, le verset 1 aussi dit qu'après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien, Abraham lui dit-il, je suis ton protecteur, ta récompense sera grande. Donc quand il a posé cet acte-là, il a été aussitôt aussi béni encore. Amen. Il a été béni parce que le Seigneur a vu son cœur. Il a vu l'honnêteté. Parce que c'est très très important. Quand on est dans le monde des affaires, quand on n'est pas honnête, et surtout quand on a le Seigneur, ça ne peut pas marcher. Amen. Amen. Donc ce matin, c'est pour nous dire, aujourd'hui, on ne sait jamais. Il n'y a pas que le frère Blaise qui est un homme d'affaires. Toi et moi, nous pouvons l'être. C'est tout le monde. Hein? C'est tout le monde. Donc n'oublions pas, même pour quand on fait des crédits, quand tu n'as pas, tu ne veux pas, il ne faut pas aller t'engager. Il ne faut pas aller t'engager. Moi, là, je me suis embarqué dans cette histoire-là. Moi, je me dis qu'au moment arrivé, si ça ne va pas, il faut restituer. Mais je sais que j'ai un plan B, il y a quelque chose au pays là-bas qu'il faut vendre pour compenser. Parce que j'ai pris le crédit à un âge quand même. Et voilà. Mais Dieu fera. J'ai dit, je sais comment je vais compenser ça. Amen. Donc, j'ai réfléchi à ça. Donc, c'est pour nous dire que quand on va demander de l'aide, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Quand tu promets, il faut rendre. Il faut rendre. Amen. Donc nous allons voir pour clôturer. Il y a un homme comme nous le savons, c'est Abraham. Dieu lui avait donné Isaac. Nous allons lire dans Genèse 22, de 1 jusqu'à la fin, pour voir. Dieu lui avait donné, et puis Dieu voulait qu'il lui rende. Hein? Dieu lui a donné. Il demandait de lui rendre Isaac. Et l'attitude d'Abraham, et à la fin nous allons voir ce qu'il a reçu quand il avait obéi. Amen. Et pourtant Dieu c'est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, un Dieu qui vraiment, Abraham a attendu longtemps pour avoir cette bénédiction, et puis une fois il l'a eu, Dieu lui a donné, et puis un bon jour il dit, je t'ai donné, mais tu me le rends. Amen. Et puis nous allons voir à la fin ce qu'il a reçu. Donc c'est Genèse 22. Nous allons lire. Le frère Blaise, si tu peux faire la lecture. Genèse 22. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen.
était Abraham, mis à l'épreuve par l'Éternel, qui lui ordonne d'offrir en holocauste son fils Isaac. Après ces choses, Dieu, j'ai la version, c'est Louis II, donc j'espère que tout ça passe. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu au loin, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Ah, on va souligner pour adorer. Nous allons. Pourquoi? Pour adorer. Adorer qui? Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. C'est-à-dire Dieu fournira l'agneau lui-même pour le sacrifice. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson, dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Amen. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il a pourvu. Amen, amen, amen. L'ange de l'Éternel